Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Super. Oui, maman Lina, on t'entend bien. Ah, d'accord, merci. Alors, bienvenue dans notre temps de prière hebdomadaire, notre temps où nous nous mettons tous ensemble à la brèche pour prier, pour élever nos voix vers notre Dieu, afin de le louer, l'adorer, le célébrer pour qui il est. Père éternel, dans le nom de Jésus, je viens devant toi ce matin, Seigneur, te louer, t'adorer, te dire que notre vie, c'est pour te louer. Notre vie, c'est pour t'adorer. C'est pour te célébrer. Toi, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour le don de la vie. Merci pour tes innombrables bontés dans notre vie. Nous ne sommes même pas en mesure de les compter, Père, tellement ils sont nombreux. Père, je te rends grâce, je te bénis pour qui tu es. Je te bénis pour ta magnificence. Je te bénis, ô Alpha et Oméga. Toi qui dis et la chose existe. Toi qui nous connaissais avant que nous ne soyons tissés dans le ventre de nos mamans. Merci Seigneur de nous avoir prévus pour ces œuvres que tu as prédestinées toi-même. Nous te prions ce matin, Père, afin que tu poses ton regard de compassion davantage sur nous. Que là où nous ne t'avons pas donné la première place, papa, que tu nous pardonnes, s'il te plaît. Que là où nous n'avons pas fait exactement ce que tu attends de nous, ô Père, pardonne-nous. Là où nous avons omis de nous conduire selon tes préceptes, ô tendre papa, pardonne-nous. Chaque fois que nous avons mis en avant nos propres pensées et non les tiennes, notre propre sagesse et non la tienne, je te prie, pardonne-nous. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes à chaque personne connectée ici. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Merci Seigneur pour nos emplois. Merci pour nos entreprises. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout. Merci pour la santé. Merci Seigneur pour la prospérité. Merci Seigneur pour la paix du cœur. Merci pour la joie que tu sèmes en nous. Nous voulons te louer en tout temps, Père. Nous voulons être des véritables adorateurs en cœur et en esprit. Je te rends grâce et je te bénis, tendre Père. Je te célèbre, Éternel des armées. Ô Saint-Esprit, toi le don par excellence. Quand Jésus quittait ce monde, il a dit qu'il était mieux pour nous qu'il s'en aille, afin de t'envoyer, toi le Saint-Esprit, qui sera en chacun de nous et qui nous enseignera toutes choses. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'honore, je te demande de prendre toute la place dans ce temps de prière. Prends toute la place et parle à tes enfants de ton propre chef. Montre-nous surtout comment faire ton œuvre. Montre-nous comment te servir pour plaire à toi. Nous ne voulons pas tomber dans notre propre sagesse. Nous ne voulons pas tomber dans nos propres intelligences. Mais nous voulons être fidèles à ce que tu veux. Mais Saint-Esprit, montre-nous comment. Montre-nous quoi faire. Montre à chacun de nous quoi faire dans sa vie pour correspondre exactement à ce que tu attends. Je te prie, Père, de n'abandonner aucun de tes enfants connectés ici, de n'abandonner aucun membre de nos familles. Père, nous nous disposons pour être l'ânesse.
l'année sur le dos duquel tu vas entrer dans chaque famille. Nous nous disposons pour te servir. Nous nous disposons pour propager ta parole. Nous nous disposons pour aller à la quête des âmes perdues. Nous nous disposons pour continuer le service que tu as commencé, Seigneur Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur nous donne de nous fortifier sur un thème qui est le suivant. Pense aux bontés de Dieu dans ta vie. Pense aux bontés de Dieu dans ta vie. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes invités à nous rappeler des bontés de Dieu dans notre vie. Nous allons nous appuyer sur un texte de 3 versets. C'est dans Lamentation 3, du verset 21 à 23, où il est écrit, je lis la parole. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je relis. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors, cette parole nous rappelle la fidélité de Dieu et une fidélité qui ne tarit pas. Elle nous rappelle que notre Dieu est plein de compassion, que ses bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies. Alors, il faut que nous nous en rappelions. Nous devons en être conscients. Si nous sommes chrétiens, nous le savons très bien, que les bontés de Dieu sont innombrables et se renouvellent dans notre vie chaque jour. Mais le fait de le savoir n'est pas suffisant. Et c'est ça le point de notre exhortation aujourd'hui. Il ne suffit pas de le savoir, il faut le témoigner. Ce qui est important, c'est de le témoigner. Même l'ennemi sait que les bontés de Dieu sont importantes. Même le diable sait que Dieu est fidèle. Alors si nous nous arrêtons à le savoir, il manque quelque chose parce que nous faisons comme tout le monde. Même ceux qui ne sont pas chrétiens savent. Ceux qui choisissent de marcher à la marge savent que Dieu est grand et que Dieu est puissant. Mais nous autres, au-delà de savoir, nous devons le témoigner. Pour que cela nous fasse du bien, il faut que nous nous en rappelions chaque jour. Nous devons nous en souvenir constamment afin de ranimer notre espérance, notre confiance et stimuler notre foi en Dieu. Nous devons choisir comme but de nous rappeler la fidélité de Dieu chaque matin. Rappelons-nous les bienfaits qui sont les nôtres en Jésus. Parfois,
Ceci n'est pas toujours facile dans la vie de tous les chrétiens. Il y a des moments où nous avons plus tendance à voir ce qui ne marche pas dans notre vie versus ce qui marche. Notre cerveau est porté à regarder ce qui ne fonctionne pas et nous sommes portés à oublier ce qui marche. Lorsque nous le faisons, nous omettons de reconnaître les multiples bontés de Dieu dans notre vie. Ce matin, ta vie n'est certainement pas une perfection. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose dans ta vie comme tu aurais voulu. Tu n'as pas l'argent que tu veux comme tu aurais voulu. Tu n'as peut-être pas la santé comme tu aurais voulu. Tu n'es peut-être pas dans un emploi que tu aurais voulu. Tu as toutes ces choses qui, selon toi, manquent dans ta vie. Mais Dieu te dit ce matin qu'il est fidèle et que ses compassions ne s'épuisent pas. Mes frères et sœurs, il y a un mystère à décrocher notre regard sur ce qui ne fonctionne pas pour commencer à célébrer Dieu pour le peu que nous avons. Et ça, c'est quelque chose qui peut changer radicalement ta vie. De commencer tout de suite à célébrer Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné. De commencer tout de suite par compter ses bienfaits dans ta vie. Par reconnaître que si tu es connecté ici et que tu m'entends, ça veut dire que tu as des oreilles qui entendent. Que si tu es debout ce matin, ça veut dire que tu es privilégié d'être debout. Que si nous sommes tous réunis ici en son nom, ça veut dire que nous sommes les appelés, les privilégiés. Mais parfois, nous ne savons pas voir nos privilèges. Nous prenons tout pour acquis. Si nous ne pouvons pas remercier Dieu le matin à cause de notre, pour notre souffle de vie, c'est parce que nous prenons le souffle de vie pour acquis. Si nous ne sommes pas capables de remercier Dieu pour ce que nous avons mangé hier, c'est parce que nous prenons tout ça pour acquis. Si nous ne sommes pas capables de remercier Dieu pour nos amis que nous avons, c'est parce que nous prenons l'amitié pour acquis. Si nous ne sommes pas capables de remercier Dieu pour nos collaborateurs avec qui nous travaillons, c'est parce que nous les prenons pour acquis. Si nous ne sommes pas capables de remercier Dieu pour nos enfants, pour nos conjoints, c'est parce que nous prenons tout ça pour acquis. Rien n'est acquis, mes frères et sœurs. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et un secret pour sortir de la victimisation et aller à un autre niveau de ta destinée, c'est de commencer à compter les bienfaits de Dieu chaque jour, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Oui, ça va peut-être mal sur tel plan de ta vie. Ça va peut-être mal sur tel aspect de ta vie, c'est vrai. Mais n'oublie pas de remercier Dieu pour qui il est, pour toute autre chose qui va bien, parce qu'il y a tellement de choses qui vont bien dans ta vie. À un moment donné de ma vie, j'avais toutes les occasions pour me victimiser. J'avais toutes les raisons pour me victimiser. Et encore aujourd'hui, je pense chacun de nous
a toutes les raisons pour se victimiser. Mais ce n'est pas à cela que nous sommes appelés en fait. Il n'y a pas de la lumière sur tous les aspects de notre vie. Il n'y a pas l'excellence que nous voulons. Il n'y a pas les provisions que nous voulons partout. Nous voulons des comptes bancaires remplis. Nous voulons la santé, une excellente santé. Nous voulons des enfants extraordinaires. Nous voulons le mari que personne n'a jamais eu, le mari parfait. Nous voulons toutes ces choses et nous estimons que ça va mal dans notre vie. Nous estimons que les choses ne se déroulent pas comme nous voulons dans notre vie. Mais le Seigneur te dit ce matin de te décrocher de ce qui ne va pas pour commencer à regarder cette petite étincelle de joie qui est quelque part dans ta nuit sombre. De commencer à mettre ton regard juste sur cette étincelle. C'est pas, j'ai souvent répété ici, et la répétition ne fait pas du mal. Comment à une époque de ma vie, moi, tout ce pourquoi je remerciais Dieu, c'était le toit. Tout se passait mal, mais moi, j'avais un sujet de gratitude. Je remerciais Dieu pour le toit, parce que je dors sous un toit. Je remerciais Dieu pour ça. Et je criais à Dieu chaque jour en disant, tu es bon, Père. Tu es bon, moi, je suis sous un toit. Je dors sous un toit. Tu es infiniment bon. Puissions-nous nous décrocher des choses qui ne vont pas bien dans notre vie. Nous décrocher de ce qui va moins bien dans notre vie et commencer à louer Dieu pour sa fidélité. Commencer à comprendre que un enfant de Dieu véritable n'ira pas à un autre niveau de sa destinée sans passer par le feu. Personne n'apprécierait l'or s'il n'est passé par le feu avant d'arriver à la vitrine. Mais parfois, nous voulons l'élévation sans souffrance. Nous voulons l'élévation sans émondage. Nous voulons l'élévation sans que Dieu ne travaille notre caractère. Je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, la grandeur de ta destinée correspond à la grandeur du géant qui te poursuit. Si tu vis une vie tellement tranquille, ça veut dire que tu as une destinée minuscule. La grandeur de ta destinée correspond à la grandeur du géant qui te poursuit. Ça correspond à la grandeur de la montagne qui se hisse devant toi. Alors que cette montagne se hisse devant toi, tu es appelé à célébrer Dieu pour sa fidélité, parce qu'il t'amène quelque part. Tu es appelé tu es appelé à célébrer Dieu pour sa bonté, parce qu'il t'amène quelque part, parce qu'il ne te travaille pas pour rien. Parfois, décrochons nos yeux des souffrances quotidiennes et regardons seulement la destinée. Regardons seulement où notre Dieu veut nous amener, avec foi et confiance. Souvenez-vous que ce qui a amené Jésus à supporter toute la flagellation, à supporter toute l'humiliation, tout le rejet, toutes les injustices, à supporter l'œuvre de la croix, en résumé, c'est parce qu'il savait quelle était la destinée. Il savait où il s'en allait en fait. Il savait que la gloire à laquelle il s'en allait était beaucoup trop grande que le géant qui le poursuivait. Alors il a gardé ses yeux sur la destination.
ce qui lui a donné la force de passer à travers le processus. Oui, parce qu'il garde ses yeux sur la destination. Aujourd'hui, il a le nom qui surpasse tous les noms. Il est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le processus. Et il l'a fait pour nous. Quel est le géant qui te poursuit? Parfois, nous nous enfonçons dans les plaintes, alors que le géant qui nous poursuit n'est même rien. Alors qu'il n'est même rien. Une autre chose, mon frère, ma soeur, pour être en mesure de compter les bienfaits de Dieu dans ta vie, arrête de te regarder. Arrête de regarder à ton nombril. Ouvre grand tes yeux et regarde le monde autour de toi. Regarde les souffrances des gens autour de toi. Et tu verras, tu commenceras à comprendre tes privilèges. Tu commenceras à comprendre que Dieu est bon pour toi. Ouvre grand tes yeux, s'il te plaît. Ne regarde pas juste toi. Parfois, tu crois que ta vie est catastrophique parce que tu ne regardes qu'à toi. Parfois, c'est ça. Tu ne regardes qu'à toi. Ouvre grand tes yeux et regarde autour de toi. Regarde ce que traversent les gens autour de toi. Regarde ce que vivent les gens autour de toi. Moi, quand mon cœur veut être triste, je me souviens de mon Afrique. Je me souviens de mon Afrique. Je me souviens de toutes ces rues percées, boueuses, tous ces bruits, toutes ces personnes habillées en lambeaux dans des villages, tous ces enfants qui marchent pieds nus. Je me souviens de tout ça. Je me souviens des orphelins. Je me souviens de tout ce que je vois dans des orphelinats. Je me souviens de tout ça. Arrêtons de regarder à nous-mêmes. Puis nous réaliserons combien nous sommes privilégiés dans notre situation. Arrêtons de regarder à notre famille. Parfois, on naissance dessus-dessous parce que notre enfant fait une fièvre, parce que notre femme fait une fièvre, parce que notre mari fait ceci. Hé, mes frères et sœurs, croyons que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour laisser passer le peuple d'Israël est capable d'ouvrir encore cette mer Rouge et te laisser passer. Quelle est cette mer rouge qui est si importante à tes yeux que tu n'arrives pas à reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans ta vie? Quelle est cette situation tellement préoccupante dans ta vie qui t'empêche de reconnaître la bonté de Dieu dans ta vie? Le Dieu qui a ouvert la mer rouge est encore vivant. Il veut ouvrir cette mer rouge dans ta vie, mais il a besoin de ta confiance. Il a besoin de le faire avec toi. Mais souviens-toi que pendant que tu te lamentes, pendant que tu mets tes yeux juste sur ce qui ne marche pas, tu fermes les portes à la gloire de Dieu. Tu fermes les portes à la gloire de l'Éternel. Il y a des gens qui te persécutent peut-être. On dit toutes sortes de choses sur toi peut-être. Hey, passe le test, s'il te plaît. Passe le test. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi.
Il y a peut-être des fausses accusations sur ton nom. Comprends que c'est un test et continue à rendre grâce à Dieu. Continue à invoquer ton Père, à reconnaître sa fidélité. Tu traverses peut-être des tentations. L'ennemi t'intimide peut-être avec un cas de maladie. Hmm. Crie des plus belles que ton Dieu est fidèle et que tu te revendiques de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir de faire taire cette montagne. La montagne n'est rien, elle peut être aplanie. Parce que dans Éphésiens 20 au verset 3, mon verset préféré de la Bible, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons. Ton Dieu peut faire dans ta vie infiniment au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Il peut le faire parce que tout a été accompli à Gethsémani. Tout a été accompli à Gethsémani. Quand ça, tu as l'impression que ça va mal, souviens-toi que tout est accompli à Gethsémani. Et fais honte à l'ennemi en lui disant que ton Dieu est fidèle. Et quel que soit le feu par lequel tu passes, tu es en train d'être préparé comme l'or pour la vitrine de l'Éternel. Oui, parce qu'après le désert vient la montagne de célébration. Après la pluie vient le beau temps, comme dit l'adage. Tu es dans quelle saison dans ta vie? La saison de la pluie, la sécheresse. C'est même au cœur de cette saison que tu es appelé à reconnaître les bienfaits de l'Éternel, que tu es appelé à le célébrer pour qui il est, à le célébrer pour ses compassions infinies, parce que ses compassions ne tarissent pas. La parole que nous avons lue ce matin, je le relis encore. Voici ce que veut, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Puisses-tu chanter dans la vie que la fidélité de l'Éternel est grande. Et quels sont ses bienfaits? Nous pouvons nous référer au psaume 103 pour lire quels sont les bienfaits de Dieu tels que c'est dit dans la Bible. Je proclamais le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la force, qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait que nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Waouh! Proclamons sans cesse ce somme dans notre vie. Si ça va mal dans ta vie un matin, prends le psaume 103. Plutôt que de pleurer sur ta situation, prends ce psaume 103. Écris à la bonté de l'Éternel. Crie à sa bonté. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Mais la question, la grande question, c'est est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous savons à quel point, lorsque nous en sommes conscients et que nous comptons les bienfaits de l'Éternel dans notre vie, sa miséricorde s'étend pour les enfants de nos enfants. Donc, c'est un héritage, mes frères et sœurs, un héritage familial. Es-tu prêt à gagner cet héritage de la compassion divine pour toi, pour tes enfants et les enfants de tes enfants? Ça ne tient qu'à ta décision. Prenons donc la décision chaque jour de cette année 2024 de dire ces choses à haute voix au Seigneur, de proclamer sa bonté, de lui dire qu'il pardonne tous nos péchés, qu'il guérit toutes nos maladies, qu'il dérive notre vie de la destruction, de dire, Seigneur, tu me couronnes de bonté et de miséricorde, tu me rassasies, tu rassasies mes enfants, tu rassasies ma bouche de bonnes choses, tu me fais rajeunir comme l'aigle, et tu me fais voler au-delà de la mêlée. Tu fais justice à moi, à ma famille, à mes enfants. Tu exerces tes jugements pour moi contre mes oppresseurs. Tu me libères de toute oppression. Tu me fais connaître ta grâce et ta bonté en tout temps, en temps de besoin. Ton timing est le bon timing, Éternel des armées. Dis à Dieu ce matin que son timing est le bon timing dans ta vie. Ce que tu ne vois pas, commence à le remercier pour ce que tu n'as pas encore vu, en fait. Remercie-le pour ce que tu as vu et même pour ce que tu n'as pas encore vu dans ta vie. La parole de Dieu dit que les enfants de Dieu vivent par la foi et non par la vue. Et la vérité, c'est que nous ne pouvons pas manifester ce que nous ne visualisons pas. Les œuvres spirituelles, nous devons les visualiser, nous devons les voir pour les manifester. Si tu ne vois pas la santé avec tes yeux et que tu ne vois que ce diagnostic qu'on a posé, dis au revoir à la santé. Pour voir la santé, il faut que tu commences à visualiser la santé. Au-delà de tous ces diagnostics, commence à ne voir que la santé.
Ne vois pas ce que les yeux voient, mon frère, ma soeur. Ce que les yeux te montrent, le diagnostic du médecin, c'est la réalité, mais ce n'est pas ta vérité. Ton compte bancaire vide là, c'est la réalité, mais ce n'est pas ta vérité. Parce que Jésus est mort sur la croix. Il a pris sur lui la pauvreté pour que nous soyons riches de ses richesses. Mais tu vas les obtenir quand tu vas commencer à les voir. Est-ce que tu les vois? Pourquoi tu ne les vois pas? C'est parce que tes yeux sont embués d'eau. C'est parce que tu pleures sur ce qui ne marche pas dans ta vie. Arrête de pleurer sur ce qui ne marche pas dans ta vie et reçois ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que ça ne se manifestera pas tant que tu ne seras pas prête à l'accueillir. On ne l'accueille pas dans les lamentations, on l'accueille dans la célébration. On n'accueille pas la gloire de Dieu dans les lamentations. Nous empêchons l'Esprit Saint d'œuvrer en nous à cause de nos pleurs. Moindre pépin, on est déjà en train de crier au monde entier, on est les malchanceux. Acceptons souvent de passer par le feu. Nous voulons les grandes choses. Hum. Sachant que nous sommes poursuivis par des gros géants. La grandeur de ta destinée correspond à la grandeur du géant qui te poursuit. Prenons donc chaque jour la décision de dire ces choses à haute voix, de proclamer la bonté de Dieu. Tenons-nous devant lui dans la prière. Rappelons-lui ses miséricordes envers nous. Souvenons-nous de quand c'était pire dans notre vie. Rentrons des années en arrière et regardons ces moments que nous avons traversés. Ces accidents qui nous ont fait échapper. Regardons et voyons qu'il y a des personnes qui sont nées le même jour que nous et qui ne vivent plus. Et que nous avons quand même la grâce d'être encore en vie, d'avoir peut-être des enfants, d'avoir une famille, d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir un emploi, d'avoir la vie tout simplement, d'avoir la santé. Soyons conséquents, mes frères et sœurs. Et à la fin de cette année, nous serons plus forts dans la foi. Tu veux grandir dans la foi? Grandis dans la reconnaissance de la bonté de l'Éternel. Commence à juste compter ses bienfaits dans ta vie, à le célébrer contre vents et marées. Tu verras où tu seras propulsé dans ta destinée d'ici la fin de cette année. Mets ton Dieu à défi et arrête toute lamentation, toute victimisation. Je peux vous dire, c'est le secret des secrets. Sors des plaintes, de la victimisation et tu verras. Parce que lorsque le peuple israélien est sorti de la victimisation, c'est là qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Souvenons-nous que lorsque Moïse les conduisait pour sortir de l'Égypte, Dieu lui-même, pour ne pas que Moïse s'en énorgueillisse d'avoir conduit le peuple jusqu'à l'autre bord, Dieu lui-même a endurci le cœur de Pharaon. Il a endurci le cœur de Pharaon. Et Pharaon s'est mis, il a rassemblé ses chars, il a rassemblé toute son armée et s'est mis à leur poursuite. Alors que ils étaient déjà en face de la mer Rouge. Le Seigneur fait tout pour sa gloire. S'il ne l'avait pas, ça devait être la gloire de Moïse dans la pensée du peuple Israël. Quand le peuple a vu que Pharaon les poursuivait et que devant eux, il y avait la mer rouge, ils se sont sentis entre le marteau et l'enclume. Que pensez-vous qu'ils ont fait? Croyez-vous qu'ils ont célébré l'Éternel et compté ses bienfaits? Non, ils sont tombés dans le même piège que nous tous.
Ils ont commencé à chercher le coupable, à accuser Moïse. C'est ta faute si nous sommes rendus ici. C'est ta faute si Pharaon veut nous poursuivre et nous tuer maintenant. Au moins en Égypte, nous avions des concombres. On aurait pu rester là-bas même si on souffrait. C'est ta faute maintenant si nous, on va être exterminés. Ils ont trouvé le coupable. Ils ont victimisé. Ils se sont considérés comme des victimes dans cette situation. Moïse, qui hier était leur, hein, c'était quasiment leur sauveur, hein, est devenu à leurs yeux la personne à abattre. Ils ont crié fort, mais il y avait un seul parmi eux qui connaissait les bontés de l'Éternel, la puissance de notre Dieu. C'était Moïse. Pendant qu'il se lamentait, Moïse a crié à l'Éternel, l'a célébré pour sa bonté. Et l'Éternel lui a dit, fais taire le peuple. Oui, parce que nos lamentations empêchent la gloire de Dieu de jaillir dans notre vie. Il avait fallu que le peuple se tue pour que la gloire de Dieu apparaisse. Alors, Moïse a demandé au peuple de se taire. Et quand il y a eu le calme, soudain, la voix de notre papa a été entendue. Dieu a demandé à Moïse le même bâton qu'il avait en main. Hein? Il l'a utilisé, il l'a levé. La mer Rouge s'est ouverte en deux. Ils ont traversé à pied sec. Et cette même mer Rouge a laissé passer toute l'armée de Pharaon. Et lorsqu'ils étaient en plein cœur de la mer, ils ont été tous engloutis. Oui, l'Éternel peut se lever et combattre tes combats. Mais est-ce que tu lui fais assez confiance? Est-ce que tu lui fais assez confiance? Lui, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, est encore vivant. Le géant qui poursuivait le peuple d'Israël, c'était ces chars de Pharaon, toutes ces choses. Leur destinée avait la grandeur du géant qui les poursuivait. Mais ils n'avaient pas compris ça. Mon frère, ma soeur, repars aujourd'hui en gardant ceci dans ta tête. La grandeur de ta destinée correspond à la grandeur du géant qui te poursuit. Et lorsque tu te tourneras et que tu verras ce géant, crie à la bonté de Dieu. Crie à la bonté de l'Éternel. Revendique-toi de Jésus-Christ. Dis que tout est accompli à Gethsémani et que ce que tu vois n'est pas ta vérité. C'est la réalité, mais ce n'est pas ta vérité. Attends-toi à la manifestation de la gloire de l'Éternel et tu la verras. Au nom de Jésus. Amen. 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 Super. Merci à vous tous qui avez écouté cette parole de notre Seigneur. J'espère qu'elle va nous accompagner tout le long de la prochaine semaine, tout le long de cette année, tout le long de notre vie. Soyez abondamment bénis. Le micro est ouvert si jamais quelqu'un veut prendre une parole. C'est Jésus. Alors, personne ne veut prendre parole? Épiphanie, est-ce que tu as des rappels à donner? Oh oui, oui, je vais parler. Bonjour Lina, bonjour tout le monde, bonjour à tous, vous tous qui êtes connectés. Merci à toi Lina pour cet enseignement qui nous interpelle encore sur la bonté de Dieu, vraiment les bénédictions qu'il a pour nous
et que nous devons tout simplement avoir les yeux sur lui, tout simplement, quelles que soient les circonstances qui arrivent dans nos vies, et de savoir que il avait tout accompli de toute façon avant même que nous soyons là et que ses bontés pour nous, c'est d'être vraiment dans ses grâces et ses bénédictions. Je te remercie infiniment pour ces enseignements qui nous bénissent toujours. Alors, ce matin, je prends la parole également pour rappeler aux uns aux autres que nous avons notre intercession qui va se tenir vendredi pour ceux qui sont à Montréal, vendredi à 23 heures. Et c'est samedi 5 heures du matin pour ceux qui sont en Europe et en Afrique. Et les autres pays, vous allez vous conformer au fuseau horaire de la France, de l'Europe. Alors, ce que je voulais dire concernant ces sujets, nous avons reçu les sujets et j'invite les gens à souvent lire les messages concernant les délais d'envoi. Lorsque le délai est échu, on reçoit plus les sujets en fait pour permettre au comité d'organisation de pouvoir les compiler et puis voilà, préparer l'intercession qui arrive. Donc, on va demander la collaboration de tout un chacun, de pouvoir souvent lire les consignes à cet effet. Bien sûr, on les rappelle souvent. Merci à tous. On vous attend vraiment le vendredi pour ceux qui sont à Montréal et samedi pour ceux de l'Europe et de l'Afrique, afin que nous intercédons sur ces sujets. Il est important que vous soyez là, très, très important. Et il y a des gens qui demandent des sujets. Lorsque je les contacte en inbox aussi pour comprendre, j'ai pas de retour. Donc, ce serait intéressant aussi de voir vos messages par rapport à cet effet parce que ça me permet de pouvoir mieux comprendre l'idée que vous mettez derrière la demande. Souvent, c'est vague, c'est pas précis et ça fait un peu de la matière à réflexion pour la personne qui, normalement, n'a pas à faire cela, en fait. Donc, merci pour votre indulgence. Euh, Ce que je voulais dire aussi, il y a le centre d'écoute. Dans le centre d'écoute, nous écoutons toutes les personnes qui en font la demande. Là-bas aussi, on contacte souvent les personnes qui demandent de les contacter, mais on n'a pas de retour en fait ensuite, malgré les messages que nous laissons. Donc, quand moi je contacte une fois, deux fois, la personne ne revient pas, je suppose que peut-être qu'elle a changé d'avis. Donc, regardez aussi à ce niveau, pour toutes les personnes qui demandent une écoute au niveau du centre d'écoute du réseau, ta seconde chance, parce que nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes là vraiment pour vous aider aussi à mieux voir aussi la situation qui vous accable, qui vous empêche vraiment d'avancer aussi. C'est pour ça que nous sommes là, d'un soutien, juste pour vous écouter, parce que il y a des gens qui ont besoin d'oreilles attentives, mais qui ne peuvent pas aller se confier à n'importe qui ou alors à leur entourage. Ici, au centre d'écoute du réseau Ta Seconde Chance, comme on le mentionne souvent, l'une de nos valeurs aussi, c'est l'intégrité. Donc, on vous écoute sans vous juger et puis voilà, afin de vous aider à mieux voir dans la situation auquel vous faites face par la grâce du Seigneur, bien sûr, parce que nous sommes utilisés pour vraiment servir les âmes. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Maintenant, je vais mettre les liens pour ceux qui ne sont ni dans les groupes d'intercession et les différents groupes du réseau Ta Seconde Chance. Je vais essayer de mettre les liens et puis vous allez peut-être intégrer si cela vous dit et n'hésitez pas à nous faire signe en cas de besoin. Voilà ce que je voulais ajouter. Lina, je ne sais pas si j'ai oublié autre chose. En tout cas, merci à tous. Je pense que ça va être complet. À moins que quelqu'un d'autre veut parler ou... Merci beaucoup, Epiphanie. Euh, Allô? oui, docteur Dorian. Bonjour, Maman Lina. Bonjour à tous. Bonjour. Merci
pour cette puissante exhortation qui nous rappelle que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, surtout quand on a décidé de marcher avec lui pour accomplir nos prédestinés. Merci beaucoup. Personnellement, ça vient comme mettre un baume dans mon cœur et je crois que c'est le cas aussi pour tous mes frères et sœurs connectés. Ça vient vraiment nous réconforter par rapport aux différents challenges que nous pouvons rencontrer au quotidien. Merci, sois abondamment arrosé de la même façon que tu nous as arrosés ce matin. Amen. Alors, je prends la parole pour inviter les uns et les autres. Peut-être tu as une personne qui se connecte ici depuis un moment déjà. Tous les jeudis, tu es là. Pendant les temps de jeûne et prière, tu es là. Je voudrais juste t'inviter à aller en eau profonde. Aller en eau profonde ici revient à aller un peu plus en profondeur, en fait. Parce que à quitter du cadre un peu superficiel pour aller un peu plus en profondeur. La profondeur ici, c'est quoi? C'est le noyau de base. C'est ce qui nous réunit ici. Et ce qui nous réunit ici, c'est quoi? C'est le réseau Ta Seconde Chance. C'est le réseau Ta Seconde Chance. C'est cette organisation-là qui euh, agit au quotidien pour le bien-être des orphelins, pour le bien-être des enfants seuls, pour le bien-être des personnes, des enfants dont les parents souffrent de santé mentale parce qu'au final, ils ne sont pas différents des orphelins, pour le bien-être aussi des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Donc, je t'invite, il y a eu la rencontre des nouveaux, je ne sais pas s'il y avait le replay pour que les personnes qui n'étaient pas là puissent suivre, mais va un peu plus en eau profonde. Tu pourrais intégrer le réseau, devenir membre actif du réseau pour porter cette cause-là. La Bible dit qu'il faut donner et il faut recevoir. Donc, quand on est seulement tous les jours en train de recevoir, à un moment donné, voyons aussi comment donner. Mais pour venir dans le réseau en tant que membre actif, il faut vraiment ressentir ce fardeau. Donc, la motivation doit être vraiment de, d'avoir à cœur ce fardeau pour les orphelins. Si le fardeau pour les orphelins, ce n'est pas quelque chose qui te touche et que tu veux quand même aller en eau profonde avec nous, tu peux prier et demander. Dans ta prière, tu demandes au Seigneur, Père, rends-moi sensible à cette cause. Parce que dans sa parole, il nous le recommande. Et il le dit que la meilleure religion, c'est celle qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. C'est aussi un principe de succès, un principe divin de succès appliqué même par des personnes qui ne sont pas chrétiennes parce qu'ils ont compris. Donc, je voulais comme ça t'inviter à aller à nos profondes. Pour adhérer au réseau Ta Seconde Chance, c'est 15 000 francs CFA par an, soit 30 $ canadiens, un peu moins de quelque chose, environ 20 €, je sais pas. Mais c'est pas grand-chose en fait, ce que je veux dire. Donc, c'est ce qui remontait dans mon cœur. Allons à nous profondes. Portons cette vision. Portons cette cause ensemble. Les leaders sont là. Maman Lina, son époux, papa Guy Roger. Portons-les. Soutenons-les. Parce que ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Donc, c'est bien beau de te connecter ici avec nous. Mais n'hésite pas aussi à nous rejoindre dans la grande famille des membres actifs du réseau Ta Seconde Chance. Voilà, c'est ce que j'avais à partager. Je vais céder la parole à quelqu'un d'autre. Je vois Chanel qui lève la main. Merci, merci, Maman Lina. Merci pour la parole. Je la rends. Merci. Sois béni, docteur Dorian. Chanel, la parole est à toi. Ok, bonjour à tous. Je voulais simplement dire merci à Maman Lina pour le message de ce matin. Vraiment, ça me rappelle encore quelque chose qui s'est passé la semaine passée. Une voisine qui est venue voir ses
ses frères. Et en rentrant, il y a eu un accident et les deux sont décédés comme ça sur le champ. Et pourtant, je ne sais pas, c'est pour reconnaître encore la grandeur de Dieu, surtout même dans ma vie, parce que quand j'entends l'accident et que moi-même j'ai eu la même chose et que le Seigneur m'a épargné, c'est vraiment une grâce et je vois encore plus sa bonté, je vois encore plus sa main dans ma vie, je vois encore plus son amour immense parce que à cet instant-là, je me suis posé la question que, mais attendez, qu'est-ce que j'avais de plus que ces deux personnes-là? Qu'est-ce que j'ai mérité? J'ai juste compris que non, que c'est la grâce. Donc, quand Maman Aline a dit que le simple fait de venir l'écouter, ça veut dire qu'on a une oreille. Ça veut dire qu'on doit compter les bontés du Seigneur. Peu importe, vraiment. Donc, je voulais seulement dire merci pour le message de ce matin. Merci vraiment parce que ça nous montre à quel point le Seigneur est amour, combien il nous aime et on ne doit pas fermer la bouche et nous devons sans cesse témoigner parce que de par notre témoignage, une personne peut être reconfortée, une vie peut être sauvée. Donc, que le Seigneur continue de vous bénir, maman, et que votre couple déborde. Amen. Amen. On rend gloire à Dieu. Chanel, sois bénie. Anne, oui, la parole est à Anne. Je vois la main levée de Anne. Est-ce que tu veux parler, Anne? Akumu, Anne. Peut-être c'est une erreur. Et voilà, c'est pas là. Je crois qu'on va fermer notre moment de prière en ce moment. Vous savez, notre jeudi, c'est un jeudi de jeûne et prière. Si votre cœur, si vous avez résolu dans votre cœur de jeûner et que le Saint-Esprit vous a convaincu que c'est la bonne chose à faire, alors bonne journée de jeûne à vous. Et surtout, n'oublions pas de proclamer à nouveau le psaume 103. Excellente journée. Merci. Amen. Bonne journée, sois béni, maman. Amen. Bonne journée Amen, à maman. tous.